Masechet Megillah Daf Kavav. On commence le nouveau Pérec. En bas, la Mishnah nous dit Bene Ha'ir Shemachru Rechova Shel Ha'ir Lokrin Bedamav Bet Akneset. En fait, il y a un klal. En préambule, on dit dans Masechet Menachot d'Astadiktet, on dit Ma'alin Bakodesh Velo Moridin. On doit toujours élever le niveau, d'accord, lorsqu'il s'agit de Kedusha, et quelque chose qui a atteint un niveau élevé, on ne le fait plus descendre, d'accord, de niveau. Donc, par exemple, une place où on a l'habitude de prier lorsque on organise des tarniot, d'accord, et au Maramadot aussi, d'accord, c'est des moments où il y a toute la ville qui est réunie pour prier sur la place publique. Alors cette place publique a une sorte de Kedusha, et donc si on la vendrait cette place, les gens de la ville vendraient cette place, alors avec cet argent qu'on a récupéré, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. L'okrin bedamav bet knesset. Alors on doit acheter une synagogue. Pourquoi? Parce que l'argent qui va servir à construire une synagogue, la synagogue a plus de Kedusha qu'une place publique, parce que la place publique sert aussi de place de marché finalement. Et c'est pas parce que quelques fois dans l'année, lorsqu'il n'y a pas de pluie, on l'occupe pour prier, que sa Kedusha va être aussi élevée qu'une synagogue. Donc avec l'argent qu'on a récupéré, on augmente de niveau, on achète une synagogue qui a un plus grand niveau de Kedusha que la place publique. Maintenant, Bet Knesset, maintenant si on a dû vendre une synagogue, l'Okrin Teva. Alors avec cet argent, on achète une Teva. La Teva ici, c'est le Haron à Kodesh où il y a le Sefer Torah. Teva, si on a vendu un Haron, l'Okrin Mitpachot. On achète avec ça des foulards qui sont sur les Sefer Torah, parce qu'ils sont encore plus proches de la Kedusha. Mitpachot, si on a vendu des Mitpachot, Ikrous Farim. Alors on achètera avec l'argent qu'on aura récupéré des Sfarim, Nevim et Ktuvim, d'accord, pour la synagogue. Ces Farim, si on a vendu des livres, alors l'Okrin Torah. On achète avec ça un Sefer Torah, parce que c'est plus important, plus kadosh que Nevim et Ktuvim. Aval Imachut Torah. Maintenant, si on a vendu ce qui est le plus kadosh, on a vendu un Sefer Torah, Lo Ikrou Sfarim. On n'a pas le droit d'acheter avec ça des Sfarim de Nevim et Ktuvim. Parce que là, on fait descendre le niveau de Kedusha. Sfarim, Lo Ikrou Mitpachot. Si on a vendu des livres de Navi, on n'a pas le droit d'acheter avec ça des foulards pour le Sefer Torah. Mitpachot, Lo Ikrou Teva. Si on a vendu des Mitpachot, on ne peut pas acheter avec ça un Haron Kodesh, un Haron pour l'armoire pour le Sefer Torah. Teva, Lo Ikrou Bet Knesset. Si on a vendu un Haron Kodesh, on n'a pas le droit d'acheter avec ça une synagogue. Bet Knesset, Lo Ikrou Et Arechov. Si on vend une synagogue, on n'a pas le droit d'acheter avec ça une place publique. Vechen Bemotarehen. Et ainsi pour l'argent qui reste, après c'est-à-dire si on a vendu des livres de Nevi et Mektuvim, on a acheté ça, on a acheté un Sefer Torah, et il nous reste avec ça de la monnaie, d'accord? Et bien même le reste de cet argent ne doit pas être utilisé pour acheter quelque chose de moins kadosh. On a dit les Sfarim de Nevi et Mektuvim, ils sont plus kadosh que les foulards autour du Sefer Torah. Et même si j'ai déjà acheté un Sefer Torah, avec cet argent que j'ai vendu les livres de Navi, et ben malgré tout, je ne dois pas utiliser la monnaie pour acheter quelque chose de moins kadosh. Je dois le mettre de côté, et quand j'aurai plus d'argent, j'achèterai un autre Sefer Torah. La Gemara nous dit donc, les gens de la vie qui ont vendu la place publique, ils doivent acheter avec ça une synagogue. Amar Rabba Bar Hanan, Rabbi Yochanan, Zodivré, Rabbi Menachem Bar Yossi Stumtaha. Ça, c'est cet enseignement, c'est Rabbi Menachem Bar Yossi qui l'a enseigné. D'accord? Donc, c'est Rabbi Yossi Bar Yossi. Pourquoi on l'appelle Setum Ta'a? Parce qu'il y a beaucoup de Mishnayot que Rabbi a confirmé qu'il faut être possède comme Rabbi Menachem Bar Yossi. Aval Chachamim omrim ha'arechov en bo mishum kedusha. Chachamim disent non, la rue, la place publique n'a pas de kedusha. Donc, si on a vendu la place publique, on peut acheter n'importe quoi avec. Même si de temps en temps on organise des filotes là-bas, il n'y a pas de kedusha approprié à cette place publique. Rabbi Menachem Bar Yossi maïtarme. Alors pourquoi Rabbi Menachem Bar Yossi dit qu'on n'a pas le droit de vendre? C'est-à-dire si on vend une place publique, il faut acheter une synagogue.
La Gemara répond, Oil ve'am mitpalelin bota'aniot ou bema'amadot, beta'aniot ou bema'amadot. Puisque le peuple a l'habitude de se réunir pour prier lorsqu'on organise les ta'aniot, parce que les pluies ne sont pas tombées, ou bema'amadot, on a dit que c'était les 24 mishmarot de personnes qui étaient très pieux et qui priaient pour que les korbanot soient acceptés par Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça c'était à Yerushalayim, mais il y en avait dans d'autres villes, que eux se réunissaient pour étudier la Torah, et eux ils se réunissaient sur la place publique. Donc Rabbi Menachem Bar Yossi pense qu'il y a une certaine kedusha et qu'on ne peut pas acheter n'importe quoi si on vendrait la place publique, il faut acheter une synagogue. Ah, Vera Banan, alors Ramim qui dit qu'il n'y a pas de kedusha là-bas. Ah, ou Akraï Be'alma, il te dit cette fille-là, elle est organisée de manière voilà, fortuite. C'est pas quelque chose de fixe comme une synagogue. Donc c'est comme si c'est de temps en temps qu'on organise une prière là-bas, ça ne va pas forcément jusqu'à donner une doucha à cet endroit. Bet HaKnesset, l'okrim teva. On a dit si on vend une synagogue, on doit acheter une teva, un aron où on met le Sefer Torah. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, lo shanu ela Bet Knesset shel kfarim. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit que on a le droit de vendre une synagogue, c'est lorsqu'il s'agit d'une synagogue d'un village. Et alors, là-bas les gens sont fixes. Les gens du village, il n'y a que des gens du village qui vont prier là-bas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut le vendre. Ils peuvent se décider ensemble. Ils peuvent décider ensemble de vendre, puisque ça ne concerne que Aval Bet Knesset Shel Krachim, une synagogue d'une grande ville, que là il y a des gens de passage qui viennent aussi prier là-bas, qui viennent des Meralma à tous les gens de tout le monde viennent des fois se retrouver là-bas, pas simplement les gens qui ont construit cette synagogue, le comité de cette synagogue, non, il n'y a pas seulement que le comité, il y a des gens de passage qui viennent prier là-bas. L'Omatou Bezamlele. On n'a pas le droit donc de vendre cette synagogue. D'Ahaval et des rabbis, parce que c'est une synagogue qui appartient finalement à tous les Bnei Israël, à tout le monde. Et c'est pas seulement le comité qui peut décider de vendre cette synagogue. Amar Ravashi, Haïbekenishta de Mata Martia. Ravashi nous dit la synagogue de la ville de Mata Martia, puisque Ravashi était le Rosh Yeshiva là-bas. Afagab de Me'alma Atula. Il dit même que du monde entier, les gens viennent des fois prier dans cette ville, dans cette synagogue, qui van de Adarta Didika Atu, puisqu'ils viennent pour mon kavod, ils viennent prier dans cette synagogue parce que je suis le Rosh Yeshiva là-bas, ils viennent prier dans ma synagogue. Ibaina Mizabnela. Alors, si je veux, je peux la vendre. Parce que tous les gens qui viennent prier ici, c'est pour mon respect. Or, mon respect, si moi je décide qu'on doit vendre cette synagogue, alors il n'y a personne qui pourrait s'opposer à ça. Et donc, on a le droit de, même que c'est une synagogue qui appartient à une grande ville. Parce qu'il dit tous les gens qui viennent prier ici, c'est pour mon kavod. Alors, si moi je décide qu'on doit vendre cette synagogue, alors on pourrait vendre. Mais qui va, Amar Damar, c'est Bebet Knesset Shel Tursim, Shaya Yerushalayim, Shemachua les Rabbi Eliezer, Ve'asaba Kol Tzorkav, Ve'atam Bekrachim Ava. La Gemara nous dit, comment Rabbi Yonatan nous dit qu'on n'a pas le droit de vendre une synagogue d'une grande ville? Voici que dans la synagogue des Tursim, c'est ceux qui sont des forgerons, des orfèvres. Alors, c'était une synagogue à Yerushalayim. On l'a vendue à Rabbi Eliezer et il en a fait ce qu'il voulait. Et donc tu vois que même si c'est une synagogue d'une grande ville, on a le droit de la vendre. Comment Rabbi Nathan nous dit qu'une synagogue de grande ville, du fait qu'il y a des gens de passage qui viennent prier, alors c'est comme si ça appartient à tout le monde et qu'on ne peut pas la vendre? Harib et Kenishta Zuti Hava. La Gemara nous dit non, ça c'était une toute petite synagogue. Et les gens qui venaient dans Yerushalayim de passage, c'est pas là-bas où ils allaient. C'était trop petit. Veinuhu Avaduha. Et donc ces toursim, ces orfèvres, c'est eux qui l'ont fabriquée. Elle n'a pas été fabriquée, elle n'a pas été construite par les dons des gens de la ville. C'est un petit groupe d'artisans qui se sont réunis pour créer une synagogue. Donc, et en plus, les gens de passage n'allaient pas prier là-bas. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu le droit de la vendre à Rabbi Eliezer. Mais Tivé, on objecte une autre braïta sur Rabbi Yonatan. Il dit voici qu'il y a écrit Bevet Eretz Achuzatrem. D'accord, c'est dans la paracha de Metzora. Donc là, lorsque vous allez arriver en Eretz Israël, et je mettrai cette maladie de Tsara'at.
Alors là-bas, on dit Ahouzatrem. C'est quoi Ahouzatrem? C'est un héritage que vous avez obtenu, c'est ce qui appartient à une personne en particulier, ou à une tribu en particulier. Mitame bingaim. Là, il peut être amené à recevoir la Toum'a des Negaim. Ve'en Yerushalayim mitame bingaim. Par contre, une maison qui se trouve à Yerushalayim, comme Yerushalayim appartient à toutes les tribus, c'est pas une ville c'est une ville, on va dire, internationale pour toutes les tribus du clan d'Israël, et donc il ne peut pas y avoir de Negaim à Yerushalayim parce que c'est pas Ahouza. Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamarti ela mekom mikdash bilvad. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas tout Yerushalayim, c'est seulement le Bet HaMikdash où il ne peut pas y avoir de Negaim. Mais les autres maisons de Yerushalayim, il peut y avoir de Negaim. Pourquoi? Parce que lui il pense, Rabbi Yehuda, que Yerushalayim, la ville elle-même, a été partagée par les Shvatim. Ha bate knesiot ou bate midrashot mitamein. Alors la question sur Rabbi Yonatan, elle vient maintenant. On dit si d'après Rabbi Yehuda c'est seulement le Bet HaMikdash qui ne reçoit pas les Negaim, ça veut dire que les synagogues de Yerushalayim peuvent recevoir les Negaim. Amai hadikrachinavu. Il dit comment c'est possible que les synagogues de Yerushalayim vont recevoir les Negaim? Arrête, c'est des synagogues de la grande ville. Or les synagogues de la grande ville appartiennent à tout le monde. Donc ils ne font pas partie de Ahouza. Ahouza, on a dit, c'est un héritage qui est bien défini, qui se transmet de père en fils. Et les synagogues, ça appartient à tout le monde. Donc ça devrait être considéré comme le Bet HaMikdash, d'accord? Et il ne peut pas y avoir de Negaim là-bas. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il a dit que le Bet HaMikdash? Il dit aussi les synagogues de Yerushalayim. Ema Amar Rabbi Yehuda Ani lo shamarti ela makom mekudash bilvad. Donc il faut changer la girsa et dire, c'est pas que Rabbi Yehuda parlait du makom hamikdash, l'endroit du Bet HaMikdash. Makom mekudash, un endroit saint. Ça veut dire, ça inclut aussi les synagogues, bien sûr, qui ne peuvent pas avoir les Negaim là-bas. Agmara veut savoir, Bemaï kamifagé, quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda? D'accord? Tanakama nous dit que c'est seulement dans les maisons, d'accord? Mais Yerushalayim qui n'a pas été partagé, ça veut dire qui appartient à tout le monde, justement, qui n'a pas été déterminé pour une tribu en particulier, alors ça appartient à tout le monde, et donc il ne peut pas y avoir les Negaim à Yerushalayim. Et Rabbi Yehuda dirait, c'est seulement dans un endroit saint. Alors la marloquette est comme ça. Tanakama savar, lo nitral ka Yerushalayim la shvatim. D'après Tanakama, Yerushalayim n'a pas été partagée entre les tribus, et elle appartient à tout le clan Israël. Et donc elle est exclue du din de Ahouzatrem. Et donc elle ne peut pas recevoir la Toum'a. Vers Rabbi Yehuda savar, nitral ka Yerushalayim la shvatim. Rabbi Yehuda pense que Yerushalayim a été effectivement partagé entre les tribus. Et donc c'est seulement les synagogues qui sont épargnés, et le Bet HaMikdash qui sont épargnés des Negaim. Et cette marloquette en Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est une marloquette qu'on voit, la même marloquette qu'on va voir dans cette braïta. Des Tanya, Ma'aya Chelko Shel Yehuda, la braïta nous dit c'était quoi la part de Yehuda dans Harabaït et le Bet HaMikdash? Alors c'est Harabaït, Haleshachot, Ve'azarot. Donc Harabaït. Donc Harabaït, c'est tout ce qui concerne la montagne en dehors du Bet HaMikdash du côté est, c'est-à-dire entre le côté est et jusqu'à la muraille de la Hazara. Les shachot, d'accord, c'est toutes ces petites salles qu'il y avait dans le Bet HaMikdash, les Harabaït. Ve'azarot, Hazarot c'est la Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, d'accord, qui est arrivé jusqu'au Mizbeach. Tout ça, ça appartient à Yehuda. Vous voyez le dessin, donc il y a toutes les shachot, la Hazara, d'accord, toute cette partie du Harabaït jusqu'au Bet HaMikdash, et même ici, Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, tout ça, ça appartenait à Yehuda. Alors qu'est-ce qui a appartenu à Binyamin? Oulam, donc c'est toute la salle ça veut dire l'entrée, le Oulam c'est l'entrée du Ohel Moed. Vehechal, le Hechal, c'est le Ohel Moed lui-même où il y avait la Menorah, le Shulchan et le Mizbeach HaZahav.
ou Bet Kodesh HaKodashim, et le Saint des Saints. Ça appartient à Binyamin. Mais les 22 amot qu'il y avait entre le Oulam et le Mizbeach, ça on ne sait pas, ou les 32 amot qu'il y avait entre le Mizbeach et toute l'esplanade de la Hazara, ça, vous voyez, on n'a pas déterminé encore. Alors donc comme c'est pas précis, la Braïta continue. Donc il y avait une sorte de ligne qui sortait qui séparait entre la part de Yehuda et qui rentrait en fait sur le territoire qui empiétait sur le territoire de Binyamin. Uba Mizbeach Banoui. Et là-bas il y avait le Mizbeach. Vehaya Binyamin Atzadik Mitztaer Alea Bechol Yom Levol'a. Et Binyamin Atzadik, il voyait ça vers Ruach HaKodesh, qu'il y avait une part du Mizbeach qui ne ferait pas partie de sa part. Et il avait de la peine pour ça. Il voulait les Bol'a, il voulait l'engloutir dans son territoire. Chez Nehemar, Chofef Alav Kolayom. C'est ça quand on dit Binyamin le Binyamin Ama, d'accord, il dit d'Hachem Ishkon Aveta, Chofef Alav Kolayom. Ça veut dire tout le temps, Binyamin avait de la peine que cette part du Mizbeach ne faisait pas partie de son territoire. Les fichach zacha Binyamin vena'asa ushpizchan la shrina. Et c'est pour ça que Binyamin a eu le mérite d'être l'invité de la shrina. C'est quoi ushpizchan? Ça veut dire l'hôte de la shrina. Ça veut dire que le Kodesh HaKodashim où il y avait le Aaron et c'est la shrina elle descendait là-bas, c'était sur le territoire de Binyamin. Puisqu'il y a écrit Uben ketefav shachen, entre les épaules de quoi? Des Krouvim, d'accord? Il y avait la shrina qui descendait. Donc on voit que le Tana de la Braïta, il pense que Yerushalayim a été partagé entre les tribus, à Yehuda et Binyamin, donc comme Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda pense que c'est seulement les synagogues qui n'ont pas la Tzarat, mais Yerushalayim, les maisons dans Yerushalayim peuvent avoir les Négaïm, parce que c'est un territoire qui a été partagé entre les tribus. Ça appartient pas à tout le monde, on voit qu'il y a une partie à Yehuda, une partie à Binyamin. Vehaïtana, Savar lo nitralta Yerushalayim les Shvatim. Et il y a un autre Tana qui pense que le Yerushalayim n'a pas été partagé entre les tribus. Des Tanya, parce qu'il y a une Braïta nous dit En maskirin batim birushalayim, on n'a pas le droit de louer. Ça veut dire quelqu'un qui habite à Yerushalayim n'a pas le droit de louer sa maison à quelqu'un qui viendrait pour passer les fêtes à Yerushalayim. Mipne she enan shelahem. Parce que ça, finalement, même les habitants de Yerushalayim ne sont pas réellement propriétaires de leur propre maison. Ça appartient à tout le monde. Donc tout le monde a le droit de rentrer dans ma maison pendant les Shalosh Regalim. Celles qui pas des maisons qui étaient construites, qu'on puisse entrer en... Non, mais c'est-à-dire tout Yerushalayim n'a pas été partagé. Le sol, d'accord, quand il y avait des gens qui ont compris qu'ils sont venus pour construire. Eh bien même si le sol ne vous appartient pas, même la maison que vous avez construite a été construite sur un sol qui ne vous appartient pas. Ah oui, d'accord, ça oui. C'est ça qu'il veut dire ici. Hein? Ça veut dire que on n'a pas de propriété parce que le sol lui-même, vous faites bien de faire remarquer ça, parce que le sol ne nous appartient pas. Rabbi Elazar bar Tzadok Omer, Aflo mitot. Il dit même les lits, d'accord, qu'on voudrait louer pour les gens qui viendraient à Yerushalayim, on n'a pas le droit de recevoir un salaire pour ça. Les fichar orot kodashim, c'est pour ça que les pots des korbanot qui appartiennent aux gens qui viennent à Yerushalayim, d'accord, ils amènent leurs korbanot, ba'ale ushpizi notla mizroa. Alors c'est pour ça que les gens qui hébergent ces Bnei Israël qui montent à Yerushalayim pour Shalosh Regalim, alors en contrepartie de cet hébergement, qui est finalement gratuit, puisqu'ils n'ont pas le droit de recevoir un salaire pour ça, ils ont le droit par contre de prendre de force les pots des corbanotes que les gens ont amenés. Donc on voit que ce Tana pense que Yerushalayim n'a pas été partagé, puisque pour pouvoir bénéficier un petit peu de l'hébergement qu'on fait à tous les gens qui viennent squatter notre maison pendant Shalosh Regalim, c'est simplement de prendre un peu des pots des corbanotes, mais on n'a pas le droit de recevoir un salaire par rapport au lit lui-même, par rapport à l'endroit lui-même qu'on loue, parce que cet endroit ne nous appartient pas réellement, puisque d'après ce Tana, Yerushalayim n'a pas été partagé, et donc appartient à tout le monde.
Donc en fait, voilà, c'est cette marloquette qui est entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Quand dit tout le monde, c'est Yehuda Benyamin, hein. Non, voilà, ce Tana, c'est pas que Yehuda. C'est vrai qu'il y a une marloquette à propos du Beth Amikdash, mais pour tout Yerushalayim, ça appartient à tout le monde. Amar Abaye Shma Mina Orach Ara le Mishbak Enash Gulfa ou Mashra Beushpizé. Donc le Derech Eretz est que de cette histoire on voit qu'un homme qui est invité, alors il doit laisser une sorte de cruche après qu'il a utilisé, ou alors un pot d'animal, la peau d'un animal qui lui a fait la shrita et il a mangé la viande, il doit laisser la peau parce que c'est quelque chose qui ne vaut pas grand chose, mais il faut quand même marquer le coup parce que sinon Rabbi Elazar Bar Tzadok n'aurait pas institué que le propriétaire a droit de tirer de force la peau de cette personne qui aurait amené le korban, la peau de l'animal quoi. Donc c'est ça le Derech Eretz. Amarava lo shanu et là chez lo machu shivato ve'air be'ma'amad anshe ha'ir. Maintenant on revient sur la vente de la place de la ville, de la grande ville ou la synagogue. On a dit que quand on n'a pas le droit de faire descendre de niveau l'argent de sa doucha qui avait d'accord de ce qu'on a vendu et qu'une synagogue est plus importante donc qu'une place publique, il te dit et là chez lo machu shivato ve'air be'ma'amad anshe ha'ir. Si la vente n'a pas été faite par les 7 responsables de la ville, en présence des gens de la ville, alors c'est pas une vraie vente. Et donc l'argent qu'on va récupérer de cette vente ne nous oblige pas d'acheter avec ça une synagogue parce que c'est pas une vraie vente. Il n'y a aucune chose qui... Voilà. Aval Marcrouch, il va tomber à Ir. Maintenant, si ça a été fait en bonne et due forme par les 7 responsables de la ville, Bema'amad Anshaïr, en présence de les gens de la ville, tout le monde est au courant et tout le monde a donné son accord. Afilou les Mishta Beshikra Shapir Dami. Alors, donc voilà, donc il dit quand la vente n'a pas été bien faite, ça veut dire qu'il reste une goudoucha dans cet argent et tu dois acheter avec ça une synagogue. Mais si tout le monde a été d'accord de cette vente, alors tu peux acheter même des choses à boire, d'accord, acheter de la liqueur pour boire. Avec ça, c'est déjà... Rabina avalé Aoutila Debe Kenishta. Rabina, il avait dans son champ une sorte de monticule de restes d'une synagogue qui avait été détruite. D'accord, des gravats. Ata les kamé des Ravashi. Rabina, il est parti voir Ravashi, à Marley, Maou les Mizrea. Il dit, est-ce que j'ai le droit de déblayer tout ça et de planter quelque chose sur cette terre? À Marley, Zil Zabne, Mishivra Tove'air Bema'amad Anshaïr Vezera. Il dit, donc, en fait, il dit, va acheter aux gens de la ville cette ruine, d'accord, en présence de tous les gens de la ville. Donc, une fois que ça t'appartiendra réellement, alors là, tu pourras planter quelque chose dedans. Donc, on voit que quand la vente a été faite en bonne et due forme, alors on peut déblayer ces gravats et faire pousser quelque chose dedans. Rami Bar Rabba, Avakabane Bekenishta. Rabbi Bar Rabba a construit un jour une synagogue. Ava Ikenishta Hatika. Et dans sa ville, il y avait une vieille synagogue. Ava Baal et Mystéré. Donc ils ont voulu la détruire, puisqu'ils ont déjà construit une nouvelle. Et on avait voulu donc amener des pierres et des poutres de cet endroit et de les poser dans la nouvelle synagogue. D'accord? Yativ Vekami Bariale Haderav Frizda. Donc Rami Baraba s'est assis et a commencé à réfléchir par rapport au dîme de Rav Frizda. Rav Frizda a dit Lo listor bekenishta adebane bekenishta charité. Rav Frizda a dit on n'a pas le droit de détruire une synagogue tant qu'on n'a pas construit la remplaçante. Eux ils ont voulu utiliser des poutres et des pierres de l'ancienne pour construire la nouvelle. Est-ce que ça marche ou pas? Alors il s'est dit Hata mishum pshionta. Il dit là-bas pourquoi Rav Frizda il a interdit? Parce qu'il dit si tu n'as pas construit la nouvelle synagogue, quand tu vas détruire l'ancienne, tu vas dire ah bon moi ça va, je construirai à l'occasion, et il va y avoir finalement une période où la ville n'aura pas de synagogue. Donc c'est pour ça qu'il a institué qu'il faut d'abord construire la nouvelle. Ki hay gavna mai. Mais ici, quand je te dis que je veux enlever les pierres et les poutres de l'ancienne synagogue qui est bancale, qui est dangereuse, et je veux utiliser ces poutres qui sont encore valables pour construire la nouvelle, alors peut-être que là Rav Frizda permettrait. Parce qu'on ne craint pas qu'on va laisser ces poutres comme ça et on va rien en faire et on ne va pas construire de synagogue. Alors il hésitait.
Ata le kamé de Rav Papa. Rami Baraba, il est venu demander à Rav Papa. Ve asarle, il lui a interdit. Il a dit non, construis d'abord la nouvelle et après tu feras ce que tu voudras des poutres et des pierres de l'ancienne. Les kamé de Ravuna, ve asarle. Il est allé aussi chez Ravuna Bar Tachlifa et aussi lui a interdit. Amar Rava. Rava il a dit Hay bekenishta chaloufa vezabuna chéri. Rava a dit une synagogue, on a le droit de la remplacer et de la vendre avec, c'est-à-dire en sachant que celui qui va l'acheter, il va l'utiliser même pour des choses profanes. Parce qu'on l'a remplacé, d'accord, on a remplacé cette synagogue par une autre, donc la première peut servir à n'importe quoi. Ogura ou mashkuna, donc la louer ou la donner en gage lorsqu'il y a une dette, d'accord, assour. Là, on n'a pas le droit. Maïtama, pourquoi? Bigdushata ka'e. Parce qu'elle garde une certaine kdusha. Et elle n'a été juste que louée ou donnée en gage. Elle n'a pas été vendue. Donc il reste une certaine kdusha. Et on n'a pas, le locataire n'aura pas le droit de faire ce qu'il en veut dedans. L'ivner nami, Rava nous dit même les pierres d'une synagogue. Halufinhu vezabnuminu shere. On a le droit donc de les échanger ou de les vendre. Et là on peut en faire ce qu'on veut. Ou ozupinhu, mais si on veut juste les prêter avec l'intention de les récupérer, assour. Parce qu'il y a une kdusha qui reste dessus. Hanemile ba'atikata. Par contre, tout ce qu'on a dit, c'est quand on parle de vieilles briques qui étaient déjà sur le mur de la synagogue, qui est tombée. Aval behadta, mais des nouvelles briques qu'on a fabriquées pour construire la synagogue, mais qu'on n'a pas encore posées sur le mur de la synagogue, les tlamba. Là, il n'y a pas de problème, on peut les prêter à quelqu'un avant d'avoir posé sur le mur. Une fois qu'elles ont été posées sur le mur, c'est là où elles ont une doucha. Mais si elles ont été juste réservées pour la construction de ce mur de la synagogue, mais qu'on voudrait en prendre quelques-unes et les prêter ou les donner à quelqu'un, donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas encore de doucha. Alors, en fait, dans Masechet Sanhedrin, il y a une marque loquette entre Abaye et Rava, dans Daf Mem Zayin, à propos de quelqu'un qui prendrait un objet et qui le désignerait pour quelque chose de kadosh. Ça veut dire, donc il ne peut plus en profiter comme il voudrait, même que c'est à lui. Mais, il n'a pas encore... utilisé pour cette utilisation particulière qui s'était permis en lui donnant une kdusha. On va expliquer. Est-ce que si on réserve un objet en fait pour quelque chose de kadosh, même qu'on n'a pas encore utilisé pour cette kdusha, il a déjà en soi une kedusha et donc on ne peut pas l'utiliser pour ce qu'on veut. Ça c'est Abaye qui pense comme ça. Rava il pense que tant azmana lav miltahi, le fait d'avoir réservé un objet pour la kdusha, il n'y a pas encore, tant qu'on l'a pas utilisé pour la kdusha, il n'a pas de kdusha lui-même. Alors on dit ici va filou les man de amar hazmana miltahi, donc même d'après Abaye ici qui pense que réserver un objet pour la kdusha ça lui donne déjà un statut de kadosh. Hanemile, ça c'est dans quel cas? Kegon a oreg beged lemet, quelqu'un, alors allez-nous, il est en train de tisser un vêtement pour habiller un mort avec. Et donc, comme il est déjà tissé et qu'il ne reste plus rien à faire sur cet objet à part de le mettre sur un mort, alors Abaye pense qu'il a déjà un digne de Tachriché Hamet. D'accord, il a déjà un digne de linceul et qu'on ne peut pas décider de le mettre pour un être vivant, d'accord. Avalacha, Ketavou, il est Harik Damé. Il dit, par contre, ici, pour ces briques qui sont nouvelles, d'accord, c'est comme quelqu'un qui aurait juste filé la laine pour faire une pelote de laine. Après qu'il a fait une pelote de laine, il peut tricoter un vêtement pour le mort. Mais la pelote de laine en elle-même, elle n'a pas encore la kdusha, même s'il compte créer un vêtement pour un mort, mais la pelote, elle ne prend pas encore le din de kdusha. Donc même que ces briques ont été fabriquées pour être posées sur le mur de la synagogue,
pour le moment, elles sont encore que des briques, elles sont pas encore été posées sur le mur, et donc c'est pas comme si qu'elles sont déjà posées que tu voudrais les enlever pour utiliser pour autre chose. Comme par exemple ce vêtement qui a déjà été tissé pour le mort, là tu voudrais décider de le changer d'utilisation. Veleka leman de amar. Là il y aura personne qui dira azmana miltahi, tout le monde sera d'accord que ces briques n'ont aucune valeur de kedusha. Donc même d'après Abaye qui pense que quand tu réserves quelque chose, ça lui donne déjà une kedusha, ça c'est pour le vêtement, on a dit du mort. Mais ces briques, elles n'ont même pas un digne de vêtement désigné un mort, elles ont un digne comme une pelote de laine qui servirait à tisser un vêtement pour un mort. Alors l'Agmara nous dit que la kedusha d'une synagogue, elle s'en va lorsqu'on a remplacé avec l'argent. Donc comment ça marche? Matana pligeba. Si par exemple les gens de la ville ont donné la synagogue en cadeau à quelqu'un pour pouvoir l'utiliser pour ce qu'il veut. Alors là il y a une marloquette, Ravacha et Ravina, entre Ravacha et Ravina. Chad Asar, un premier va interdire, Vechad Share, et un autre va permettre. Mande Asar, celui qui interdit, Bemaï Tifka Kedushata, il va dire attends, en quoi elle est sortie sa Kedusha? Ça, tu l'as échangé contre l'argent de la Kedusha de la synagogue est sur l'argent, maintenant avec cet argent tu dois acheter une autre synagogue, on a dit, ou alors acheter un Echal, c'est encore plus kadosh. Mais là si on t'a donné en cadeau une synagogue, où elle est partie la Kedusha pour que tu puisses utiliser en ce que tu veux? Ou man décharé, alors celui qui permet, il va dire il abdahavale hanamine loya heble. Il dit si les gens de la ville n'avaient pas un certain bénéfice, un profit à donner en cadeau de cette synagogue à quelqu'un qui apparemment est important et qu'ils ont un intérêt à lui donner ça en cadeau, lohaveya heble, il lui aurait jamais donné cette synagogue. Donc hadar hava le matana kilvine. Donc ce don a un digne comme une vente, d'accord, puisque la hana'a qui a été des gens de la ville, c'est comme si qu'ils ont reçu de l'argent en contrepartie, par le fait que ce cadeau a été donné à quelqu'un sûrement d'important, pour lequel ils auront sûrement besoin de lui un jour. Donc, c'est pour ça que, du fait qu'il y a un intérêt, cet intérêt a valeur d'argent, et la Kedusha est partie sur cet intérêt. Et donc, maintenant, celui qui reçoit, il peut en utiliser sur ce qu'il veut. Tanu Rabanan. Tashmiché mitzvah nizraki. Tashmiché Kedusha nizgnazin. Donc, Chachamim nous enseigne des objets de mitzvah, alors on a le droit de les jeter après qu'on a fait la mitzvah. Parce qu'ils n'ont pas de kedusha. On va voir ce que c'est. Tashmiché kedusha, des choses qui servent à la kedusha, qui ont une certaine kedusha, qui servent à la kedusha, on doit les mettre à la gniza, on n'a pas le droit de les jeter. Velouen tashmiché mitzvah. C'est quoi un tashmiché mitzvah, ce qui sert à une mitzvah? Souka. La souka, une fois que tu l'as fini, tu peux la détruire et tu peux utiliser le bois pour ce que tu veux, ou le jeter. Loulav, pareil. Chauffard, tzitzit, le chauffard et les tzitzit, pareil. Velouen tashmiché kedusha. Maintenant, ce qui est un tashmiché kedusha, gloskemis farim tfilin umzuzot. Donc, c'est une pochette où on pose dedans un sefer Torah, ou des tfilin, ou des mezuzot. Vetik shel sefer Torah. Alors, tik, c'est le boîtier où il y a le sefer Torah. Venartik shel tefilin, le nartik, c'est un boîtier. Ouais. Alors tik et nartik, c'est la même chose. C'est un boîtier et donc retson otehen aussi les lanières des tefilines, même si elles sont abîmées, on les jette pas. On doit les mettre à la gnisa parce qu'elles font partie en fait de c'est ce qui tient le et les tzitzit en fait. Ouais, les tzitzit on pourrait les jeter parce que en fait c'est pas le tzitzit et le vêtement sont donc séparés. Le tzitzit permet au vêtement d'être porté en fait. Amarava, Meresh Hava Amina. Rava nous dit au début je pensais, Haïkour Saïa Tashmish des Tashmishu. Il dit cette teva en bois où on pose le Sefer Torah pour lire la Torah, eh ben c'est un Tashmish des Tashmish. C'est-à-dire, puisque on pose une nappe sur cette table, et c'est seulement dessus qu'on pose le Sefer Torah, ça veut dire que la teva elle-même ne touche pas directement le Sefer Torah, ou shri, et donc si on a envie, on a le droit de la jeter cette teva. Il n'y a pas de gdusha, c'est tashmish de tashmish. Qui vint des hazena, des motvir, il avait Sefer Torah, mais quand j'ai vu que dans certaines synagogues, on posait directement le Sefer Torah à même la teva,
Amena Tashmish de Klusha ou Veasur. Donc j'ai dit que la Teva, c'est quelque chose de Tashmish de Klusha, on n'a pas le droit de jeter. Il faut mettre à la Gnisa. Ve'amar Rava, Meresh avait Amina, Hay Prisa, Tashmish, des Tashmishou. Je pensais au début, il dit que ce rideau qu'on met à l'intérieur du Aaron, où on pose le Sefer Torah, alors c'est Tashmish des Tashmish. Puisque ce rideau sert à l'armoire, l'armoire sert au Sefer Torah. Donc on a le droit de jeter le rideau. Mais quand j'ai vu que dans ces synagogues, des fois, on pose directement, ça veut dire quoi? Des fois, on pose le Sefer Torah sur le rideau sur le Sefer Torah. Amenad Tashmish Dekdusha ou Veasur. Donc j'ai dit que non, alors là il faut le mettre à la Gnisa parce que ça sert c'est un Tashmish Kedusha. Ve'amar Rava hay tevuta de irapat me'abeda teva zutarti. Donc il dit ce Aaron Kodesh qui s'est abîmé, alors on a le droit de le couper et en faire un plus petit Aaron Kodesh. D'accord? Parce qu'il reste avec sa première Kedusha. Par contre, Kursaya, assis. Mais si tu voudrais utiliser un Aaron Kodesh pour en faire une Teva, même que cette Teva sert au Sefer Torah, c'est assourd. Parce que la Kedusha du Aaron Kodesh, elle est plus grande que la Teva. Parce que là, on pose le Sefer Torah tout le temps dessus. Alors que la Teva, on le pose dessus seulement lorsqu'on lit la Torah. Ve'amar Rava, hay perissa devala, les me'abede perissa les sifré, charé. Donc, un rideau sur lequel ça veut dire qu'on pose sur le Aaron Kodesh. S'il s'est abîmé, d'accord, c'est devenu un haillon, il est complètement tout filé, alors on a le droit de l'utiliser, ça veut dire de couper ce tissu, et avec ce qui nous reste, faire un pan de tissu qu'on pose sur le Sefer Torah lui-même. On n'a plus un grand rideau, on a quelque chose qu'on pose sur le Sefer Torah. Ça, on a le droit. Les chumashim, mais si on voudrait utiliser ce tissu pour en faire une kricha, c'est-à-dire une couverture de livres, des chumashim, et même si c'est des chumashim qui sont faits en rouleau, d'accord, mais qui ne sont pas des Sefer Torah, qui ne sont pas sur du parchemin, assir, ça c'est interdit parce que tu fais descendre de niveau. Ve'amar Rava, hanes vilé des chumaché, donc maintenant toutes les couvertures de chumash, Vekam Tare des Sifré, ou les boîtiers du Sefer Torah, Tashmish Kdusha Ninhu, c'est des Tashmish Kdusha, et Venignazim, il faut les mettre à la Gdiza. La Gemara nous dit Pshita, c'est évident, ils touchent la Kdusha. La Gemara répond non. Maoud et Tema, Hanelav le Kevod Avidan, les Naturé be Alma Avidi. On aurait pu penser que ça, c'est pas pour le Kavod du Sefer Torah, c'est simplement pour le protéger. Ça n'a rien à voir avec le Kavod du Sefer Torah. C'est juste pour le garder qui ne s'abîme pas. Donc on pourrait penser qu'il n'y a pas la Kedusha. Kamash Malan que non. Que même quelque chose qui est là juste pour garder, c'est aussi un kavod pour le Sefer Torah. Et donc ils ont un digne de Tashmishi Kedusha, il faut les mettre à la Gnisa. Haou Bekenishta Diudae Romae. Donc l'histoire de la synagogue des Juifs qui sont arrivés de Rome. Donc ils sont arrivés de Rome à Mechosa, la ville de Rava, et se sont installés. Dava Petiach Leaou Idruna. Là-bas, ils avaient une salle pour poser le mort jusqu'à qu'on va l'enterrer. Dava Mahet Bemet. Là-bas, il y avait un mort qui était posé là-bas. Vahavu Ba'u Kahane le Me'al et Tsalouye Atam. Et les Kohanim ont voulu rentrer dans la synagogue pour prier. Mais ils n'ont pas pu parce que la Touma passait d'une salle à une autre de la synagogue par rapport avec la porte. Ça donnait directement sur la synagogue, cette petite salle où on posait le mort. À tout amroulé les Rava, ils ont dit à Rava, Ammar lehu delu tevuta otvuha. Alors il leur a dit, surélevez le Aaron Kodesh et posez-le à l'entrée de la synagogue. Comme ça, et genre vous priez vous dans le vestibule. Donc comme ça la Touma ne rentrera pas dans la synagogue. Des havalé keli'et asou les nahat. Parce que ce Aaron, il a un digne d'objet en bois
qui est fait pour être posé à un endroit. Et un objet en bois qui est fait pour être fixé dans un endroit, d'accord, précis, il ne reçoit pas la touma. Et il bloque la touma de passer à travers lui. Donc c'est pour ça qu'on apprend c'est seulement un objet qui est en bois qui est fait pour être déplacé, là il reçoit la touma. Mais un objet qui est fait pour être posé dans un endroit fixe, il ne reçoit pas la touma. Amroulé, Rabbanan les Rava. Chachamim ont dit à Rava. Il dit des fois ce Aaron Kodesh, on le déplace. Quand on pose le Sefer Torah, on le bouge un petit peu. Donc c'est pas un objet qui est fixe. Et cet objet, on le déplace. Des fois quand il est vide, des fois quand il est plein. C'est-à-dire où il y a un Sefer Torah dedans. Donc c'est un objet qui est finalement déplaçable, c'est un mobilier. Et donc la Touma devrait passer dedans. Et qu'est-ce qui a gagné alors d'approcher le Aaron de l'entrée de la synagogue? Yachi lo efshar. Alors Rava il a dit, alors si c'est comme ça, les Kohanim ne peuvent pas rentrer dans cette synagogue. Pas de solution. Amar Marzoutra. Rav Zoutra a dit, Mimit pechot farim, donc les foulards qu'on utilise pour les Sefer Torah, chez Balou, si ça qui se sont abîmés, osinotam tachichin et met mitzvah. On a le droit de les utiliser pour en faire un linceul pour un met. Un met mitzvah. Met mitzvah, pourquoi met mitzvah? Parce que met mitzvah, c'est quelqu'un qui n'a personne pour s'occuper de lui. Et donc, la responsabilité incombe à toute la communauté de s'occuper de lui. Donc, comme ces foulards appartiennent au Sefer Torah qui appartient à toute la communauté, donc ces foulards peuvent être utilisés pour en faire un linceul d'un met mitzvah. Vezohi genizatan. Et c'est en ça qu'on les met en gniza, lorsqu'ils vont être utilisés pour un linceul d'un mort et qui vont être mis sous terre. C'est ça la gniza. Verma Rava Sefer Torah chez Bala. Rava nous dit un Sefer Torah qui s'est donc abîmé et qu'on ne peut plus lire dedans, il n'est pas sous. Gonzin Oto et Tel Tamid Chacham. Alors on a le droit de le mettre dans le kever, le tombeau d'un Tamid Chacham. Ve'afilu Shone Alachot. Quand on a dit un Tamid Chacham, c'est même si c'est quelqu'un qui sait juste enseigner les Alachot, les Mishnayot, les Braitot, mais il n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim. D'accord? Amar Rava Habar Yaakov. Par contre, Yaakov dit que quand on le met avec un mitracham dans le kever, il ne faut pas le mettre tel quel, il faut le mettre dans un objet en argile. Chez Nehema, comme on voit que lorsque Yirmiyahu, un Navi, a acheté le terrain et il a donné le shtar mechira à Baruch ben Neria, Hachem, donc il a ordonné à Baruch ben Neria au nom d'Hachem, Untatam bikli hares le ma'an yamdu yamim rabim. Et d'accord, il a dit que donc les Sefer Torah, il faut les mettre dans un keli en argile pour qu'ils puissent tenir longtemps. Donc même qu'ils sont abîmés et qu'ils doivent être déjà à la gniza, il faut quand même pouvoir le maintenir un peu plus longtemps en le mettant dans un objet en argile et pas l'enterrer tel quel dans à même le sol.